Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Je le rappelle que ce soir, nous vous donnerons la possibilité, si le temps, je dis bien si le temps le permet bien, de vous exprimer sur les propos de l'ancien président Alpha Condé qui a encore fait parler de lui. Nous vous attendons donc au 81 85. En attendant, on va accueillir notre invité ce soir qui n'est autre que M. Mohamed Dekalo. Voilà, c'est lui que nous recevons. Jusque-là, président de la commission implantation du parti Union pour un mouvement populaire. Il a décidé finalement donc de jeter l'éponge. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez, et donc via la page Facebook de FIM FM Guinée, dans le courrier qu'il a adressé à Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP, ce jeune activiste politique très connu qui va sans doute prendre la parole dans un instant, explique sa démission par des raisons personnelles. Mais quelles sont ces raisons? On va lui poser la question. Bonsoir Kalo, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à vos amis et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Moustapha Viki, allez-y. Alors bienvenue, président ou ex-président de la commission implantation de l'UMP. Finalement, le parti n'est pas suffisamment implanté, vous avez échoué ou vous évoquez des raisons personnelles, mais quand même vous quittez l'UMP. Que s'est-il passé ? Merci M. Moustapha. Dire que le parti n'est pas suffisamment implanté, c'est d'avoir une méconnaissance du parti UMP. C'est un jeune parti politique créé en 2015, comme vous le savez d'ailleurs. En 7 ans, on a pu s'implanter dans toutes les 8 régions administratives et certaines sous-préfectures. Cela existe. Qui ne sont pas toutes les sous-préfectures. Oui, s'implanter. Je dis pas. Oui, mais. Excusez-moi, madame. Pourquoi je dis suffisamment. Suffisamment. On va faire le ratio. La création du parti et son existence et le nombre d'antennes implantées. C'est de ça. Vous en aviez au total combien? On a au total actuellement, les 8 sous-préfectures, au moins 45, 8 régions administratives et 45 sous-préfectures sans compter les préfectures. Et sans monopoliser un peu le débat sur ce coup, je vais vous dire que suite à cette implantation et lors des élections législatives passées, le parti UMP, en alliance avec le parti ADC-BOC, on a pu gagner des députés à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé ce départ? Parce qu'il n'y a pas d'argent ou tout simplement le président du parti a pris une autre orientation différente? Où les 2 députés ne sont plus aux affaires. Voilà, dire aussi que c'est une question d'argent, peut-être c'est de mal connaître Kalo. Depuis 2015... Pourquoi vous avez démissionné? Excusez-moi, monsieur Khalil, je vais vous expliquer point par point. Depuis 2015, je me suis engagé dans ces partis politiques que certains appellent déjà jeunes partis politiques qui n'a pas de poids électoral. Et 2015 jusqu'à nos jours, je milite dans un seul parti politique 7 ans. Et de 2015 en 2020, le parti n'a pas eu de poste, le parti n'a pas eu de poste électif ni nominatif, mais malgré tout ça, j'étais là. En 2020, on a, grâce à l'effort de tout le monde, de tous les membres du parti, on et a grâce à l'alliance aussi. Et grâce à l'alliance, c'est de ça que vous avez eu 2 députés. Mais finalement, vous quittez parce que 6 mois après le renversement de vos 2 députés, parce qu'ils étaient aux affaires quand Alpha a été renversé le 5 septembre, finalement, vous décidez de jeter l'éponge au moment où, M. Kalo, au moment où vous aviez l'espoir que vos 2 députés allaient faire leur marque à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, ça, Khalil, laisse-moi poser des questions. On est dans le politique. Mais oui, mais vous êtes trop dur en fait. On vous a dit pourquoi il a démissionné. Non, laisse-moi poser des questions. Je veux comprendre, Khalil. Non, là, c'est de la fatwa que vous faites. Non, laisse-moi poser des questions. Donc, je disais, M. Kalo, pour reprendre, vous espériez que vos 2 députés qui étaient à la 9e législature fassent leur marque. Malheureusement, 6 mois après, quelques mois après leur élection, Alpha Condé est renversé, l'Assemblée est dissoute et vos espoirs sont mis à l'eau. Mes espoirs n'étaient pas liés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui étais à l'Assemblée nationale. Retenez ceci. C'est le parti qui a fait c'est le parti qui a participé aux élections. Mais ce sont les députés qui ont été élus. Une fois qu'ils sont élus, ils ne sont plus, ils ne représentent plus le parti politique. Alors, ils représentent eux-mêmes. Parlez de l'espoir. Excusez-moi de vous interrompre. Vous savez, on fait de la radio pour ceux qui nous écoutent là. La question d'un vendeur de pain au niveau du marché est de savoir, d'accord, ou serait de savoir ce soir, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner?
Merci. En français facile. Pourquoi vous avez démissionné? Et comme je l'ai souligné dans ma lettre, c'est pour des raisons personnelles. Ces raisons personnelles-là, certainement, je vais vous citer certains, mais je ne suis pas dans l'obligation de vous citer toutes ces raisons. D'abord, il y a une raison liée à la formation et une raison liée à la pause politique pour me concentrer sur mon entreprise. Parce que vous le savez, c'est difficile de faire la politique sans que vous n'ayez des ressources, une indépendance financière comme il faut. C'est l'occasion pour moi de vous informer sans faire la publicité. Vous allez que nous avons une société de construction et de transport appelée BK Business. Peut-être vous voyez souvent... Ça, c'est de la publicité. Voilà. Vous avez tout simplement une entreprise. Oui, continuez. Donc, me concentrer un peu sur ma formation parce que la formation aussi compte beaucoup, quel que soit le bruit que nous allons faire dans les médias. Et depuis 2015, c'est maintenant vous pensez à vous former. Pourquoi attendre en 2022, vous pensez à vous former. Calo, quand même, ne décevez pas les gens. Excusez-moi. Les gens vous écoutent là. Depuis 2015, c'est maintenant vous pensez à vous former. Je ne déçois pas les gens. Non, mais si. Est-ce que vous je tombe de nu. Je tombe vraiment de nu. La formation que j'ai entamée. La formation c'est trop léger. C'est trop léger. Excusez-moi. C'est du pain dans le café. Excusez-moi, M. Khalil. Oui, la formation que j'ai entamée exige que je me recule un peu du terrain politique pour me concentrer sur cette formation. Mais cela ne veut pas dire que de 2015 jusqu'à nos jours, je n'ai pas eu à faire des formations. Excusez-moi là. Bien. Donc c'est en 2022 que vous avez pensé Allez-y. Est-ce que vous avez quitté parce que il y a plus de militants au sein de ce parti, puisque votre démission a été relayée par des médias et il y a des médias qui ont titré avec un gros titre qui dit que le seul militant du parti connu a démissionné. Merci madame. Ça c'est l'œuvre de quelqu'un que nous connaissons. Merci madame, cette question me fait tellement rire. Et imaginez, quelle que soit la force politique des Kalo, quelle que soit la communication des Kalo, Kalo seul ne peut pas donner un député à un parti politique. Il faudra retenir ceci. L'UMP, c'est un jeune parti politique qui a des militants et des jeunes responsables en son sein. Oui, mais M. Kalo, il y a eu quand même des deals politiques autour de l'élection dont vous évoquiez. D'où l'alliance. On le sait comment ça s'est passé parce que Alpha Condé voulait faire passer. Les deals politiques, comme vous le dites, madame, se font toujours sur un nombre d'électeurs. Alors, maintenant, on va parler des vrais sujets. Puisque vous êtes un jeune, vous êtes engagé dans un parti politique. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'émergence des jeunes sur la scène politique en Guinée? C'est une chose à saluer. Vous savez, moi, en 2018, si vous vous rappelez très bien, j'ai été candidat à l'élection communale dans la commune de Matoto en qualité de tête de liste. En ce temps, beaucoup de personnes disaient que le jeune rêve, il rêve grand et il n'a pas de sens à gagner, mais les gens n'ont pas compris. En ce temps, l'objectif principal, ce n'était pas de gagner. C'était de pousser les jeunes à comprendre, à lever le mythe qui empêche les jeunes à rêver, à briguer un poste électif. Aujourd'hui, en voyant beaucoup de jeunes s'engager sur l'arène politique, ce sont des choses qu'il faut encourager et à saluer. Mais quelque part, il ne faudra pas qu'il ne soit... C'est pas une première, hein. C'est Couturé avait 36 ans quand il devenait président. Hein. Ça, c'est le passé. Bien. Maintenant, là, nous sommes dans une vraie émergence des jeunes sur le l'échiquier politique. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Et il ne faudrait pas que les jeunes se laissent dominer par la paresse en disant qu'il faut écarter complètement... Mais quel mécanisme? S'il vous plaît, on va regarder les choses. Excusez-moi. Vous dites que les jeunes ne doivent pas se laisser manipuler. Sauf qu'il y a certains qui pensent que pendant la lutte, bien entendu, pour confisquer les libertés, bon, pas la lutte, mais pendant qu'on changeait la constitution ici pour permettre à Alpha Condé de rester à la tête du pays pour un 3e mandat, il y a des jeunes qui l'ont aidé et vous faites partie de ces jeunes-là puisque vous militiez au sein d'un parti UMP qui dirigeait Alpha Condé. Comment expliquer ça? C'est un choix qu'ils assument. Vous savez, la démocratie, l'importance et la vitalité de la démocratie, c'est la diversité des opinions. Le président Alpha Condé, excusez-moi M. Khalil, le président Alpha Condé a proposé une nouvelle constitution. Il n'a pas forcé les gens à aller voter. Ah oui, il n'a pas forcé les gens. Les gens ont été tués. Il n'a pas forcé les gens. Le jour de l'élection, les gens le 22 mars. Les gens ont été tués, mais nous ne connaissons pas pour le moment qui les a tués. Mais ils ont été tués parce entre la population et l'État, qui détient les armes? Souffrez de m'écouter, s'il vous plaît, madame. Comme je le disais tout à l'heure, et bien sûr, c'est l'autorité qui détient les armes. Mais quelle que soit la situation, nous ne pouvons pas s'asseoir dans un studio ou derrière un micro
pour dire c'est elle qui a tué. On n'est pas là la pour sauce, dire qui a tué, qui n'a pas tué. Oui, mais personne ne l'a dit. Monsieur Khalil, Personne ne l'a dit. la sauce que nous pouvons demander on aujourd'hui. va réorganiser le débat. Oui. On n'est pas là pour dire qui a tué, qui n'a pas tué. Effectivement. On est là juste, on réagit puisque vous avez dit qu'Alpha Condé n'a forcé personne pour, n'est-ce pas, adopter une nouvelle constitution. Et nous, on vous dit, eh bien, que des gens ont été tués ce jour. Et vous nous êtes connaissons d'accord dans avec quelles ça? conditions l'élection a eu lieu le 22 mars quand même. Je déplore tous les cas de mort, M. Khalil. Voilà, alors, et vous étiez jeune. Je vais vous dire ceci. Vous avez soutenu ça. Je vais vous dire ceci. Si vous m'écoutez, vous pouvez me comprendre. Oui, bien sûr, Voilà. on vous écoute. Pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que c'était en harmonie avec ma conscience. Parce que dans ma tête, je ne violais aucune procédure, aucune valeur démocratique. Le président Alpha Condé, il s'est fié à l'ancienne constitution en demandant au peuple, lui-même de s'exprimer sur les questions d'enjeux nationaux. Si le peuple décide d'aller voter et qu'une partie de ce peuple décide qu'elle n'ira pas voter, je pense bien. Grande partie. D'accord. Une dernière question, Moustapha Vicky. Pour parler justement de l'adhésion des jeunes dans l'arène politique, dans votre intervention, vous arrêtez, vous mettez une pause sur votre implication politique pour avoir l'indépendance financière, vous dites, avoir les capacités nécessaires. Et il s'avère qu'aujourd'hui, que les jeunes ont des difficultés à obtenir l'indépendance financière. Est-ce que finalement, il faut opter pour l'indépendance financière ou aller en politique sans rien avoir? Ça dépend. Peut-être moi, ma pause pourrait servir à certains jeunes de s'activer sur plusieurs angles. À savoir, chercher l'argent, mais aussi faire la politique. Moi, j'ai déjà fait la politique, j'ai compris ce qui se passe dedans et c'est pour cela, en tenant compte de tous ces éléments, je me suis dit qu'il va falloir... Est-ce que les deux vont ensemble? Voilà, oui, malheureusement, les deux peuvent aller ensemble. Alors, la politique, ce n'est pas un travail. La politique est une vocation. Tu peux travailler et faire la politique en même temps. Alors, une dernière question. Est-ce que vous allez vous engager à nouveau dans un parti politique ou bien pour le moment vous vous concentrez sur votre formation, la votre politique, entreprise? Le terrain politique guinéen, c'est ma maison. Bien. Tôt ou tard, je vais revenir. Allez, merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette émission. Dans Merci, un instant, M. Khalil. on va donner la parole aux auditeurs.